Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette matinale. Je suis très heureux de vous retrouver en ce vendredi 17 octobre pour vous accompagner pendant une nouvelle demi-heure, 30 minutes d'actualité, d'infos pratiques et de divertissement que nous vous proposons chaque matin avec les équipes de TV Vendée. Et justement, un bonjour également à Julien en régie qui réalise cette émission tous les matins à nos côtés. Et si vous souhaitez vous aussi participer ou réagir pendant l'émission, un numéro de téléphone, le 06 84 54 77 23. Il vous servira notamment à nous indiquer la température que vous avez au réveil chez vous, de votre côté, aux quatre coins de la Vendée, ou bien à répondre également à la question du jour que je vous poserai dans quelques instants. Mais tout d'abord, commençons par jeter un coup d'œil à la météo qui vous attend ce vendredi 17 octobre. Et vous allez le voir, le soleil est bel et bien présent une nouvelle fois en Vendée en ce vendredi matin. Peu de nuages de prévus à l'horizon. Du côté des températures, le mercure affichera 7 degrés sur la partie est de la Vendée et jusqu'à 8 degrés sur le littoral, jusqu'à 10 degrés même déjà sur nos îles au réveil. Jetons un coup d'œil à la carte de cet après-midi. Le soleil brille une nouvelle fois très radieusement sur l'ensemble de la Vendée et vous le voyez, le mercure grimpe lui aussi. Il affichera 17 degrés dans l'est, dans le Bocage, sur l'ensemble de la partie est de la Vendée et jusqu'à 19 degrés sur le littoral vendéen. Justement, prenons la route de ce littoral pour jeter un coup d'œil aux horaires des marées du jour en Vendée. Si vous êtes plutôt du côté de Beauvoir-sur-Mer et du passage du Gois, la première basse mer du jour est prévue à 8h51 pour une première pleine mer prévue dans le courant de l'après-midi à 15h28. Une seconde basse mer est ensuite prévue cette fois-ci dans la soirée aux alentours de 21h28. Et puis prenons la direction du sud du département à la Tranche-sur-Mer. Basse mer à 8h29 et première pleine mer à 15h39. Des coefficients aujourd'hui de 55 à 60. Jetons désormais un coup d'œil aux chantiers, à la circulation et aux travaux qui ont lieu en ce moment sur nos routes vendéennes. Et direction Esnay et la D948, création d'une voie pour éviter le rond-point de la forêt à l'entrée d'Esnay près du Super U et ces deux bretelles qui sont en construction, des travaux livrés le 31 octobre, je vous le rappelle. Direction également Talmont-Saint-Hilaire et la D21, direction Grosbois, route toujours fermée, une déviation est donc en place. Cette déviation devrait être présente jusqu'au 7 novembre prochain. Et en ce 290e jour de l'année, le soleil se lève à 8h27 et il se couchera à 19h14. Nous perdons donc 3 minutes d'ensoleillement supplémentaire aujourd'hui, vendredi 17 octobre, où nous fêtons les Baudouins. Alors, bonne fête à tous les Baudouins de votre entourage. C'est l'heure de votre journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Avec un chiffre d'affaires avoisinant les 2,5 milliards d'euros et plus de 37 000 emplois dans le secteur en Vendée, le tourisme évolue avec son époque. Les notions de tourisme durable et d'écotourisme prennent ainsi de plus en plus de sens pour les établissements accueillant du public dans le département. Économie d'eau dans les campings, gestion de la consommation des énergies ou encore création d'un potager. Vendée Exposition propose aux professionnels du tourisme un accompagnement concret vers cette démarche d'écotourisme. Reportage Louise Viaggi. Un potager au cœur d'un camping. Cette exploitation maraîchère en agriculture biologique existe depuis le mois d'avril. Les légumes cultivés ici approvisionnent la cantine de l'école de Chauchet, mais pas que. Ça répond aussi évidemment à une demande des clients qui sont en vacances chez nous, également des personnes qui sont en séminaire à Loiselière par exemple, de pouvoir finalement manger ce qui est produit sur le domaine. Et nous, ça permet effectivement d'être meilleur sur le sourcing puisqu'on a moins besoin d'aller acheter des légumes ailleurs. Voilà, et il y a quand même une bonne partie qui est produite ici et donc ça a vraiment du sens. En matière de tourisme durable, les actions ne se limitent pas à la production. Vendée Expansion travaille aussi sur la gestion de l'eau.
Cette année, 30 campings volontaires ont participé à cette expérimentation. Le projet, c'est vraiment de mettre en place un catalogue de solutions hydroéconomes, mais c'est des solutions très concrètes qui visent à la fois la clientèle pour la sensibiliser, mais des solutions techniques de réduction, de modification des arrivées d'eau. Il y a tout un processus en fait technique à mettre en place et c'est comme ça qu'on peut tendre vers les 20% d'économie d'eau. Hébergeurs et sites touristiques sont aussi accompagnés par la valise verte, un outil de pilotage pour les aider à déployer leur démarche environnementale. Un écotourisme, oui, mais à quel prix? Est-ce vraiment accessible au plus grand nombre? Un gîte écologe dans le bocage pour 6 personnes, pour 3 nuits, on peut être entre 400 et 500 € le séjour. Le séjour en parfaite déconnexion avec la nature. Et nous, ce qu'on souhaite avant des tourismes, c'est de promouvoir tous ces séjours éco-voyages. L'année prochaine, un kit éco-geste sera mis à disposition des touristes pour les encourager au bon réflexe. Un enjeu de taille quand on sait que le département accueille en moyenne 36 millions de nuitées touristiques par an. Hier s'ouvrait une nouvelle session du Conseil régional des Pays de la Loire à Nantes, la première depuis le décès le 15 septembre dernier de Laurent Caillot, conseiller régional vendéen, à qui a été rendu par la présidente de région un hommage en début de séance. Les membres de l'hémicycle ont ensuite débattu des orientations budgétaires de 2026 et c'est Christelle Morancé a confirmé sa volonté de poursuivre son plan d'économie comme annoncé lors du budget 2025. L'opposition a, elle, alerté sur la pression que de telles économies feraient peser notamment sur le monde associatif et l'environnement. Nous, c'est des orientations budgétaires qui renoncent finalement à soutenir et les territoires, et les associations, et les entreprises, et des investissements structurants pour les lycées, pour les transports, qui sont le cœur de compétences de la région. On a vu ce matin, il n'y a pas eu de sujet, en tout cas sur l'écologie, présenté par la présidente, alors qu'on est à quelques semaines des 10 ans de l'accord de Paris, que la France ne respecte toujours pas sa trajectoire de réduction des gaz à effet de serre et que les collectivités ont un rôle important à jouer dans les investissements sur, bien sûr, sur les mobilités, sur décarboner l'industrie. Mais ce matin, c'était visiblement pas un sujet de la présidente qui a préféré fustiger la taxation des grosses entreprises, la taxation des hauts revenus, qui pourtant pourrait donner des ressources pour investir sur ces enjeux qui sont primordiaux. Mélanger recruteurs et personnes en recherche d'emploi le temps d'un match de rugby ou une session de badminton sans qu'aucun ne connaisse sa fonction. Voici les dernières initiatives lancées par France Travail via son dispositif du stade vers l'emploi. La force de ces ateliers, permettre de révéler plus facilement les personnalités des participants anonymes et ainsi faciliter par la suite les job dating qui ont lieu dans un second temps. Une recette qui semble fonctionner puisque près de 130 demandeurs d'emploi étaient présents à Luçon et Saint-Gilles-Croix-de-Vie où se sont rendus pour nous Louise Ménoury et Simon Philippot. Jouer au badminton ou au rugby pour trouver un emploi, c'est la méthode de recrutement sportive que propose France Travail. 2 temps dans cette matinée. Un premier temps donc sous format atelier sportif où effectivement l'idée c'est de repérer les savoir-être des candidats et effectivement personne ne sait qui est entreprise, qui est candidat. Et puis un deuxième temps sur cette matinée plus classique avec une partie de job dating où l'idée effectivement est d'échanger avec les candidats intéressés pour la structure qui a un poste à pourvoir. On est à plus de 80% de satisfaction sur les retours employeurs et demandeurs d'emploi, puisque on est déjà sur une prise de plaisir. Je réalise une activité sportive, je la réalise avec d'autres, ça me sort de mon quotidien et puis j'envisage mon recrutement ou ma recherche d'emploi complètement différemment. Entre échange de volants et de ballons, cet atelier permet une approche plus détendue et la découverte de nouvelles compétences. Ça casse les barrières, comme je parlais à quelqu'un, on a moins l'impression d'être un numéro sur un marché du travail compliqué. J'ai déjà remarqué des profils qui étaient intéressants, des gens qui s'ouvrent plus facilement que d'autres, qui sont plus dynamiques aussi. Le fait d'avoir cette activité physique, on se rend compte aussi du dynamisme des gens. On n'est pas un candidat. On est notre personne à part entière. Moi, là, aujourd'hui, j'étais Stéphanie. Ça m'a permis de me rendre compte de la cohésion d'équipe, l'état d'esprit des gens, voir s'ils étaient plutôt meneurs, suiveurs, si
et ils arrivaient à s'adapter dans un environnement dans lequel ils n'ont pas forcément l'habitude d'évoluer. Une opportunité pour les recruteurs, mais aussi pour les clubs sportifs. Ça nous permet vraiment de travailler avec les clubs et de travailler en local pour que les clubs puissent faire des liens et créer des liens avec France Travail, puissent créer des liens ou relancer des liens avec des partenaires. Ça nous permet vraiment de faire connaître le club à toutes les personnes qui participent, que ce soit des personnes demandeurs d'emploi, entreprises. Pour ces 2 éditions, ils étaient près de 140 à tenter de décrocher un travail. Dernière ligne droite ce week-end pour le Festival international du film de La Roche-sur-Yon. Lancé le 13 octobre dernier, 5 prix seront remis cette année dans les différentes catégories, comme la compétition internationale, celle des nouvelles vagues ou encore le prix du public. Pour les membres des jurys, c'est donc un marathon cinématographique loin d'être encore fini qui s'annonce jusqu'à ce dimanche. J'ai assisté à les séances aujourd'hui et hier et je trouve que c'est très... il y a une belle participation des habitants de La Roche-sur-Yon. Donc, tu vois que le public a été habitué à visionner des films, à voir les films, à poser des questions, à participer. On sent que le festival est aussi une sorte de propriété de la ville, des habitants, des spectateurs. Et ça, je trouve très beau, parce qu'au final, c'est l'essence d'un festival, c'est la transmission, c'est la divulgation, c'est la rencontre avec le public et surtout stimuler les échanges entre ceux qui font les films et ceux qui les regardent. Le Salon international du patrimoine culturel se déroulera, lui, à Paris du 23 au 26 octobre prochain, au Louvre et la Vendée. Il sera bien représenté. Installée dans le stand des Pays de la Loire, Marie 19 exposera ses œuvres au grand public. Passionnée de tissage, elle a notamment créé par le passé des étoffes pour l'ameublement de luxe destinées aux architectes et décorateurs. Désormais installée en Vendée depuis 2021, elle a créé sa propre marque et n'a pas cessé de faire travailler sa créativité artistique. Un reportage signé Cyril Guillet. Je me définirais comme designer textile spécialisé dans le tissage artisanal. J'utilise uniquement des matériaux de seconde main pour éviter le gaspillage. Et ce que j'aime en fait, c'est d'utiliser des matières que seule la main peut tisser. Donc j'aime beaucoup utiliser notamment le cuivre pour avoir un tissage un peu architectural. J'utilise des techniques très classiques, mais j'aime bien me les réapproprier en utilisant des matières un peu plus inattendues. Je glane par exemple des déchets comme par exemple les rallonges électriques qui ne fonctionnent plus et je vais utiliser le cuivre à l'intérieur. Ça peut être aussi des végétaux. Et en fait, c'est mes collectes qui inspirent vraiment les collections. Et de ces collectes, je définis un thème qui va rassembler les matières premières que j'aurai glanées. Récompensée en 2023 par le trophée des Mains d'Or décerné à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art, Marie 19 fait de nouveau parler d'elle et de son travail. En effet, elle vient d'être sélectionnée par la Chambre des métiers pour participer au Salon international du patrimoine culturel à Paris. Unique représentante vendéenne, cette sollicitation vient aujourd'hui récompenser 10 années de travail. Pour avoir déjà été salariée dans le domaine du tissage, travailler dans le luxe, c'était une forme de reconnaissance et c'était une grande chance pour moi. Et là, c'est une étape au-dessus parce que c'est en mon nom en fait que j'expose et je trouve que c'est aussi une très belle reconnaissance. Et ça donne envie de continuer, en fait, de se dire qu'on peut vivre de l'art et de sa passion. Cette année, avec comme thématique l'art déco, le Salon international du patrimoine culturel se déroulera au Carrousel du Louvre à Paris du 23 au 26 octobre prochain. 20 000 visiteurs y sont attendus. Et c'était le journal préparé par la rédaction de TV Vendée. Je vous un rapide coup d'œil à la météo qui vous attend en ce vendredi 17 octobre. Un ciel plutôt très ensoleillé qui vous attend dès le réveil partout en Vendée. Du côté des températures, le mercure affiche 7 degrés sur l'est du département, 8 degrés pour l'ensemble du littoral et déjà jusqu'à 10 degrés pour nos îles au réveil. Et puis si nous jetons un coup d'œil à la météo de cet après-midi, vous allez le voir, le soleil brille toujours aux 4 coins de la Vendée. Du côté du mercure, 17 degrés sur la partie est dans les terres et jusqu'à 19 degrés pour le littoral. On passe désormais
au plus de l'info. Un plus de l'info consacré ce vendredi 17 octobre à la 11e édition de la Joséphine qui avait lieu dimanche dernier à La Roche-sur-Yon. L'occasion pour certains et certaines de participer à l'événement pour la première fois. Combien de personnes ont alors participé? Qu'en est-il des dons récoltés cette année? Les réponses dans ce plus de l'info. Je suis encore vieille, alors j'aime bien les photos, j'aime bien me promener, j'aime bien me faire voir, après tout. Hein. Ça fait 4 ans que les résidentes ont demandé à participer à la Joséphine. Et du coup, plus les années passent et plus les résidentes demandent à participer. Donc de 8, elles sont à 18 aujourd'hui. Voilà, donc, et pourquoi? C'est pour soutenir les femmes, c'est une solidarité qu'elles ont envie d'avoir pour suivre le mouvement. Beaucoup d'organisations. Du coup, je remercie d'ailleurs tous les bénévoles, tous les accompagnateurs, parce que sans qui on ne pourrait pas. Là, on a 28 accompagnants. Donc ça peut être dans les familles, c'est aussi avec l'école d'aide-soignante. Il y a des soignantes qui se sont portées volontaires sur leur dimanche de repos. Il y a des familles, après il y a des collègues de d'autres services, comme la crèche, les services plutôt administratifs, les assistantes sociales, enfin tout professionnel confondu du CHD Vendée. Là, on est une équipe de 13, 11 femmes, 2 hommes. 11 femmes qui vont prendre le départ de la course des 5 km et 2 hommes qui restent sur notre stand, place de la Vendée, pour animer un jeu avec une roue et pour garder des goodies. On va être plus de 20 000 en fait sur l'édition de 2025, 155 communes qui participent, avec du monde à La Roche, avec cette vague rose et ce sourire qui éclaire tous les visages pour que toutes celles et tous ceux qui se rassemblent aujourd'hui, en fait, ils se rassemblent pour une bonne cause, mais ils se rassemblent avec sourire, avec bonne humeur. Et ça, c'est génial. Eh bien, les fonds, il y a 3 missions à la Ligue. La recherche, évidemment, que tout le monde connaît, la prévention contre le risque de survenue de cancer, et puis surtout l'aide aux malades et aux aidants. Donc la Ligue contre le cancer mène tout au long de l'année des activités, évidemment, de consultation selon les règles, en tout cas les consignes de l'INCa, qui sont par exemple des consultations de socio-esthétique, de psychologie, de nutrition, que l'on offre aux patientes et aux patients atteints de cancer et à leurs aidants. Donc cet argent, il sert notamment à ça, c'est-à-dire à amener aux patientes atteintes de cancer, mais aussi aux patients et à leurs familles, tous ces services que l'on peut offrir pour améliorer évidemment la qualité de vie. Et vous retrouvez bien évidemment, comme tous les jours, ce plus de l'info sur notre site tvvendée.fr. Il est l'heure désormais de votre chronique du jour. Et le vendredi, nous vous proposons de faire un point sur l'agenda des événements à venir aux 4 coins de la Vendée. Exposition à la découverte de Foussé-Perret, spectacle à la médiathèque de Saint-Jean-de-Mont ou encore 12e édition du Festival des Jeux de Société à Froidefond. Voici votre agenda de la semaine. Je perds mon temps à vouloir en gagner. Toi, tu ne fais que le dépenser. Tu en as souvent, moi jamais assez. Je cours sans cesse pour le rattraper. Moi, j'y vais mollo. Vas-y, piano, piano, piano. Je faisais te mettre du temps. Tu veux me mettre du temps. On est vraiment différents. Oui, vraiment différents. Je faisais te mettre du temps.
retourner dans les années 90 avec Tellement 90. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need. C'est un bébé jaguar. Je vais t'appeler Hope. Je serai là pour te défendre. Hope. Je me disais, je pouvais ne pas aller en cours. Automne, tu vas à l'école et c'est tout. Je vais demander à un élève d'aller chercher les grenouilles au labo. Je vais vomir. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train d'appeler la SPA. C'est quoi ça? Ça, c'est rien. Cher Doc, la situation s'aggrave de jour en jour. Il ne reste qu'un seul et unique jaguar dans la région. On doit aller la sauver. Ça fait 8 ans qu'on a quitté la jungle. On n'ira nulle part. Vous êtes venus tous les deux, malgré tout. C'est ma prof de biologie. Elle me suit depuis New York. Il faut vraiment qu'on appelle ton père. Oui, tout va bien. T'es complètement secoué! Et retrouvez également vendredi prochain à 20h30 le spectacle caritatif organisé à la salle de la Martelle du Poiré-sur-Vie auquel participera nos deux invités du jour. Rendez-vous sur l'Office du tourisme Vie et Boulogne pour vous inscrire. C'est l'heure de votre extrait du jour. Tous les matins, nous vous présentons un extrait d'une émission du jour diffusée sur TV Vendée, de la culture, de l'histoire ou encore de l'actualité. Et aujourd'hui, place au nouveau numéro de Sans détour présenté par Hervé Leroc. Il est allé à la rencontre de Wiebke Jolivet, professeur d'histoire-géographie au lycée de Lattre de Tassigny à La Roche-sur-Yon, mais également co-gérante d'un camping à Saint-Jean-de-Mont. Voici votre extrait du jour. En quittant l'Allemagne, je savais que je n'y allais pas retourner. Ah oui? Oui, parce que en ayant les enfants, je sais, puis comme je suis prof, je sais aussi que pour les enfants, c'est important d'avoir des racines. Et puis lorsque voilà, ils sont jeunes, l'école par exemple, c'est leurs amis et qui ont un rôle très important dans leur vie. Et oui, je pense que j'étais consciente que j'allais plus jamais rentrer en Allemagne. Mais puis là, maintenant, 25 ans plus tard, oui, je n'aimerais plus. Ah bon? Non. Bah pourquoi? Je ne me vois plus du tout vivre en Allemagne. Non, je suis vendéenne de cœur et bientôt, mon dossier est en cours, bientôt je serai française. Alors c'est vrai, je me suis posé la question. Donc aujourd'hui, vous vous sentez pleinement vendéenne. Vous ne retournez plus en Allemagne? Vous avez non. Plus du tout. J'aime beaucoup. Hein. Si, je retourne en Allemagne tous les ans pour voir ma famille, bien etc. sûr. J'aime beaucoup. J'imagine. J'apprécie beaucoup, mais ma vie est en France. D'accord. Ouais. Quelle partie de l'Allemagne Je viens de l'Allemagne du Nord. C'est la Frise orientale. Oui. C'est vraiment l'extrême nord-ouest. C'est une presqu'île avec des îles d'ailleurs. Au bord de l'eau? Au bord de l'eau, voilà. C'est vraiment à 30 km. Donc ma ville est à 30 km de la mer du Nord. Nous approchons de la fin de cette matinale. C'est donc l'heure de votre café cuisine. À gagner cette semaine dans votre matinale 8 places de cinéma offertes par le Cinéville de La Roche-sur-Yon. Et voici la question à laquelle il vous faut répondre. Qui est l'invité d'honneur de la 16e édition du Festival international du film de La Roche-sur-Yon?
un 5e indice. En ce vendredi 17 octobre, notre invitée d'honneur que nous recherchons était la maîtresse de cérémonie du Festival de Cannes en 2024. Pour jouer au jeu de la matinale, c'est très simple. Rendez-vous sur tvvendée.fr, rubrique jeu. Pour y déposer votre réponse, vous avez jusqu'à ce vendredi midi pour jouer avec nous. Et c'est ainsi que se termine cette matinale. Merci beaucoup pour votre fidélité. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 12h30, le journal présenté par Simon Philippot. Je vous dis à très vite sur TV Vendée. Just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry.